Chères Lincelloises, chers Lincellois, l'année 2021 se termine. Elle aura quand même été l'occasion de nous retrouver lors d'événements municipaux et associatifs. Pour autant, l'épidémie est toujours bien présente. C'est pourquoi nous avons pris la décision, avec regret, d'annuler la cérémonie des vœux à la population dans sa forme festive et conviviale. Ce moment de retrouvailles aurait dû être un moment d'échange fort à passer tous ensemble. 2022 arrive bientôt. Cette nouvelle année, que nous espérons moins contraignante, nous permettra d'avancer dans nos projets en votre faveur. Nous continuerons bien évidemment d'accompagner et de soutenir les associations, nombreuses et variées, qui participent au lien social, au bien-être et à l'animation de notre belle ville, en permettant à tous les Lincellois de se rencontrer dans les activités proposées. Celles-ci sont multiples et variées tout au long de l'année. En parallèle, la commune de Lincel continuera à vous inviter à des événements festifs, culturels et sportifs, organisés par les services municipaux. Je ne peux pas ce soir vous faire le détail des actions en cours, mais je profite de ce rendez-vous en vidéo pour vous en donner les grandes lignes. La boucle de mobilité douce, un point fort de notre programme politique que nous travaillons avec la compétence technique des services de la MEL et toute l'équipe d'élus, verra son démarrage par l'installation de modules de jeux à destination des enfants dans l'espace Mazurel au centre-ville, suivi d'autres réalisations durant tout le mandat. Cette boucle, qui sera inaugurée le 21 mai 2022, avec l'ouverture des activités Lille 3000, nous permettra de déambuler à travers la commune en toute sécurité, et surtout avec la possibilité de découvrir ou de redécouvrir Lincel sous tous ses aspects, culturel, historique et environnemental. Dans le cadre du bien vieillir et bien vivre ensemble, des logements en cours de construction sur le site de l'ancienne école Sainte-Marie seront livrés dès 2022. Ils sont dédiés pour partie à l'habitat inclusif à destination des personnes âgées et sont accompagnés d'un projet de vie sociale et partagés au travers de différentes actions menées pour le bien vivre ensemble. D'autres programmes immobiliers à destination de nouvelles familles sont prévus et trouveront leur finalité dans un futur proche. Rue du Général de Gaulle, rue de Chivebanne, rue de la Vignette, avenue Robert Descamps. Les travaux sont aussi et bien souvent source de désagréments quant à la circulation, au stationnement. Mais c'est une phase provisoire pour un mieux vivre par la suite. Soyez-en conscients. Pour ce qui est du développement durable, de la qualité de notre environnement, nous avons à cœur de préserver Lincel comme une ville à la campagne. Une commune vit aussi par son tissu économique. Une ville sans commerce, sans entreprise, devient rapidement une ville dortoir sans âme et en mal d'emploi. La délégation Vie économique et emploi a fait du développement économique de la ville, de son attractivité et de la création d'emplois durables ses priorités. Ainsi, de nombreuses actions ont été déployées pour le maintien et le développement du commerce de proximité. Communication achetée locale, relance de Lucal, bons d'achat chez nos commerçants. Nous pouvons aussi souligner l'accompagnement mis en place auprès des entreprises et auto-entrepreneurs lincellois avec l'aide de la MEL, aide au projet, mise en relation avec les demandeurs d'emploi de Lincel, attractivité de nos zones d'activité, découverte des savoir-faire et des métiers. Ce travail est réalisé en collaboration avec tous les acteurs économiques de notre commune, commerçants, artisans, entrepreneurs, agriculteurs. L'emploi n'en sera que bénéficiaire. Des partenaires institutionnels sont également à nos côtés. La MELT, Maison de l'Emploi à Lys-Tourcoing, Pôle emploi, pour ne nommer que cela. Pour notre jeunesse et pour tous les jeunes lincellois, les structures et les moyens dont dispose la commune de Lincel leur permettent de bien grandir, de bien apprendre et de bien se divertir. Les espaces et les moyens humains mis à leur disposition sont nombreux. La ville de Lincel est ville amie des enfants depuis 2005. Elle vient de renouveler la signature de la convention avec l'UNICEF. La feuille de route signée conjointement nous engage pour le mandat politique de 2020-2026. Elle est déclinée en plusieurs engagements qui couvrent l'ensemble des actions en faveur de notre jeunesse. Le bien-être de chaque enfant, la lutte contre l'exclusion, la discrimination et pour l'équité. L'éducation et la proposition d'un parcours éducatif à chaque enfant et chaque jeune, la participation et l'engagement de chaque enfant et de chaque jeune. Voilà les quelques thèmes importants que je souhaitais partager avec vous. Je profite de ce rendez-vous
pour remercier l'ensemble du personnel communal qui a répondu présent tout au long de cette année, dans le cadre de l'épidémie et de ses contraintes. Et également les nombreux bénévoles et élus pour l'organisation et la participation à la vaccination toujours d'actualité. Pendant ces jours de fête, moment privilégié, il est des traditions qui unissent le monde. Cette année, bien plus encore, sera l'occasion d'unir nos énergies. L'ensemble des membres du conseil municipal présents à mes côtés ou excusés et moi-même vous remercions de votre confiance et vous transmettons nos meilleurs vœux de paix, de santé et de bonheur pour 2022. Enfin, le traditionnel film des vœux, réalisé pour cet événement, vous propose une balade numérique dans les rues de Lincel. Cette balade nous permettra de revenir en images sur les événements marquants de 2021, avec comme message principal le bien vivre à Lincel. Bonsoir à tous et bonne promenade. Le centre Thérèse Boutry est le lieu incontournable pour la jeunesse lincelloise. Il accueille les activités et animations à destination de nos jeunes et de leurs parents. Le parcours du jeu, mis en place par le service jeunesse, a permis aux parents et enfants de profiter d'activités riches et variées aux quatre coins de la ville. Bien grandir, c'est aussi être sensibilisé au mode de déplacement doux. La municipalité a organisé 2 journées dédiées à cette thématique au cours du mois de juin. Quel plaisir de retrouver le Challenge Raid sous la forme d'un spin-off d'une journée où la bonne humeur et le dépassement de soi ont été les mots d'ordre.
La ville a renouvelé sa candidature pour être ville amie des enfants. Le 16 décembre dernier, Monsieur le maire a signé la convention Ville amie des enfants, en présence du conseil municipal des jeunes, des élus locaux et des représentants de l'UNICEF. C'est à l'hôtel de ville, et plus particulièrement à la salle d'honneur, que se déroulent de nombreuses cérémonies et rassemblements. Compte tenu du contexte sanitaire, c'est dans un format restreint qu'ont eu lieu les commémorations de la guerre 39-45. La population a néanmoins pu assister aux commémorations de la guerre 14-18 et de la guerre d'Algérie. Après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Cet été, les Lincellois ont découvert des terrains de pétanque éphémères installés dans le cadre de la boucle de mobilité douce. Lincel et ses animations, avec ses traditionnels ducasses et ses festivités de fin d'année, où petits et grands répondent toujours présents avec beaucoup de plaisir. Tu cherches bien une recette de gâteau magique, n'est-ce pas? Oui. Je voudrais faire une surprise au Père Noël. Quel plaisir de retrouver la culture! Des représentations musicales et théâtrales ont rythmé cette année 2021. Tout commence par un coup de cœur, une histoire vibrante à laquelle s'accroche le cœur. Les Lincellois ont pu retrouver le chemin de leurs associations. Repas, expositions et festivités ont remis de la vie à Lincel.
cœur et tous les La commune compte pas moins de 20 associations sportives. Retour en images sur une année animée. Du football à la gym, en passant par le taekwondo ou le tennis, un beau choix d'activités. Suite aux intempéries de juillet, la municipalité a soutenu la collecte pour les sinistrés belges, mise en place par l'Insel Récup. D'autres campagnes de soutien ont été organisées. Un grand merci aux Lincellois qui se sont mobilisés cette année. Coup de projecteur sur le développement durable. Différentes actions ont été initiées en ce sens avec la plantation d'arbres, l'installation d'un composteur collectif, et une opération citoyenne de nettoyage sur la commune. Chaque jour, les agents communaux œuvrent pour garantir un cadre de vie agréable. Les Lincellois, acteurs de l'embellissement de notre commune, ont également été mis à l'honneur lors de la cérémonie des maisons et jardins fleuris. En soutien aux acteurs économiques, de nombreuses animations et braderies ont été organisées. Un forum emploi a impulsé le début d'année en permettant aux demandeurs d'emploi lincellois de rencontrer de potentiels recruteurs.
Bien vieillir à Lincelles est l'une des priorités de l'équipe municipale. Après une année 2020 compliquée, il était important de renouer le lien avec nos aînés. Et annonce la voix que dire une chanson douce que j'écoutais en m'endormant. Le mois d'octobre a été animé par les Semaines Bleues. Retour en images sur quelques-unes des nombreuses activités proposées. C'est avec un protocole sanitaire strict, mais dans la bonne humeur, que la municipalité a organisé la distribution du colis de Noël aux titulaires de la carte rose. Retour au centre Thérèse Boutry où l'opération Vaccination sans rendez-vous a accueilli en décembre près de 300 personnes. Point d'orgue de cette année, la Semaine de la santé et des droits de l'enfant. De nombreuses activités d'information et de prévention, à destination des jeunes et moins jeunes, ont été proposées durant le mois de novembre. Mais j'ai bien fait ça quand on était petit, peut-être, des petits coups de gnôle, un petit coup de genièvre. Pas du tout. Merci maman. Hop, voilà. Et Toto. Toto Yanis. La fête de la vie a clôturé cette belle semaine avec plus de 700 participants. C'est avec un très grand plaisir que je vous accueille à l'occasion de notre première semaine de la santé. Des images positives et porteuses d'espoir pour conclure cette rétrospective annuelle.
L'ensemble du conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne année 2022. Bonne année!